La séance va se poursuivre. Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Mesdames, messieurs, bienvenue. Le Parlement du Québec, c'est chez vous. Bienvenue ici. Mesdames, messieurs les députés, nous allons nous recueillir quelques instants. Je vous remercie beaucoup. Veuillez vous asseoir. Bonjour Simon. « 18 février, nous poursuivons les affaires courantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle ni présentation de projet de loi. Il n'y a pas de dépôt de documents. Il n'y a pas de dépôt de rapport de commission ni de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Article 32, on garde le silence. Et pour ce faire, je reconnais en question principale le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, on revient au scandale SACLIC, on revient au scandale caquiste d'1,1 milliard de dollars. Ça fait maintenant 48 heures que nous avons tous en main le rapport Galland. Ça fait maintenant 48 heures que le premier ministre a dit qu'il souhaitait poursuivre les hauts dirigeants menteurs. La question qui se pose, Madame la Présidente, c'est va-t-il inclure le politique? Va-t-il inclure les membres de son propre parti? Parce qu'il ne manque pas de choix. La ministre des Affaires municipales est allée devant la commission Galland, elle a prêté serment et elle a dit qu'elle n'avait pas été avisée de dépassement de coûts. La commission a démontré le contraire. La commission a démontré qu'elle avait été avisée en 2023 de 200 millions de contrats à venir. Alors, Madame la Présidente, si le premier ministre veut poursuivre les hauts dirigeants menteurs, comment peut-il tolérer dans son Conseil des ministres quelqu'un qui a l'intention de poursuivre? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, encore une fois, je trouve que le député de Pontiac est très mal placé. Il me semble qu'il aurait dû passer les questions à quelqu'un d'autre parce que en 2017 et 2018, c'est lui qui était ministre des Transports. Et rappelons ce qui est arrivé, Madame la Présidente. En 2017, donc sous un gouvernement libéral, la SAAQ a signé un contrat de 458 millions avec des firmes externes et avait un estimé de travaux à l'interne de 202 millions. Donc, l'estimé total était de 661 millions là, avec les arrondissements. Or, jamais avant 2025, on a eu des indications que le coût révisé était de 1,1 milliard. Maintenant, qui est le coupable? Madame la Présidente, quand on négocie un contrat informatique, le plus important, comme dans beaucoup de contrats, c'est s'il y a des dépassements, qui paye pour les dépassements? Est-ce que c'est l'entreprise qui a signé le contrat ou c'est le client, dans ce cas-ci, la SAAQ? Or, Madame la Présidente, on est en train d'examiner, on a entendu M. Malenfant, la direction de la SAAQ, qui n'a pas avisé les ministres du dépassement. Mais Madame la Présidente, qui est le plus grand responsable? Qui est le plus grand responsable? Chut. Première complémentaire. C'est beau de voir l'histoire évoluer, Madame la Présidente. Au début, ils ne savaient rien. Avant le rapport de la VG, après ça, ils ne savaient pas l'ampleur. Puis aujourd'hui, c'est le 1,1 milliard qu'ils ne savaient pas. Mais la Commission, elle est claire.
page 401, le 22 juin 2023, la SAC a présenté un document à la ministre expliquant que la livraison 2 était passée de 81 millions à 329 millions. Et elle apprend à la même rencontre qu'un avenant a été conclu et qu'il y en a un autre à venir. Et pourtant, elle dit devant la commission qu'elle ne savait rien avant le rapport. Réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je vais prendre au mot le député de Pontiac. Ce qu'on dit, c'est sur le contrat de 458 millions, il y a eu des avenants, 3 avenants de 154 millions pour un total de 612 millions. Or, qu'est-ce qu'a fait la direction de la SAC? Ils ont dit au ministre, au cabinet, mon cabinet, que le nouveau coût du projet était de 612 millions, alors que le coût original était de 660 millions. Et là, le député de Pontiac nous dit « Ouais, mais là, il nous parle de 1,1 milliard. » C'est ça que la VG nous a dit en février 2025, 1,1 milliard. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, on parle de mensonges sous serment. On parle d'intégrité. Mentir sous serment, là, c'est impardonnable. Je cite le constat de la commission à nouveau. À partir de 2023, la SAC a fréquemment consulté le gouvernement quant à ses projets d'augmentation de la valeur du contrat et ce revirement dans l'attitude de la SAC n'a pas empêché les membres du gouvernement d'affirmer que les dépassements leur ont été cachés. Qu'est-ce qu'il y a besoin de plus pour mettre la ministre des Affaires municipales sur sa liste de menteurs? Oh! Là, vous allez trop loin, monsieur le chef de l'opposition officielle. Je vous demande de retirer ces propos. Vous retirez. Maintenant, j'ai entendu une sonnerie. Fermez vos téléphones. On retrouve le silence pour tout le monde. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, le gouvernement libéral, en 2017, juste avant que le député de Pontiac devienne ministre des Transports pour 1 an, là, de la fin 2017 jusqu'à 2018, ils ont lancé un projet de 660 millions. Or, les seules informations qu'on a eues, c'était que le prix revisé était de 612, puis une autre fois de 682, ce qui veut dire 3 de dépassement. Madame la Présidente, le grand coupable, c'est la clause de risque qui a été signée sous un gouvernement libéral. Attendez, monsieur le premier ministre. Vous gardez le silence. On a écouté la question avec intérêt et attention. Je veux comprendre la réponse. Il reste 2 secondes pour suivre. Oui, les libéraux ont signé une clause de partage de risque. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, si la ministre des Affaires municipales était la seule fautive du côté de la CAQ, ce serait une chose. Mais dans sa fameuse lettre du 21 décembre 2024 au premier ministre, où elle réclame le renvoi d'Éric Ducharme, ça a mal vieilli, ça, la ministre dit avoir exigé en 2022 du député de la Pelletrie à savoir si le projet était correct. Je cite, « Ça a été fait. Il m'a confirmé que tout était correct en 2022. » Le rapport dit que le député était inquiet en 2020. S'il n'a pas informé la ministre, c'est de la négligence grossière. Oui, monsieur le leader du gouvernement, je vais vous entendre votre appel au règlement cette fois-ci. Madame la Présidente, le chef de l'opposition officielle pousse le bouchon d'une façon importante, Madame la Présidente. Ce sont des propos blessants, indignes d'un parlementaire. Vous devriez lui demander de faire retirer, Madame la Présidente. Surtout que le mot est au lexique, Madame la Présidente. Et le mot est au lexique. Je vous demande de le retirer. Il est au lexique. Merci, monsieur le leader. Vous le retirez et vous retrouvez le silence et j'aimerais entendre la réponse. Monsieur le premier ministre. Madame la Présidente, non seulement le gouvernement n'a pas été informé d'un dépassement de plus de 3 %, mais en plus, c'est le gouvernement libéral qui a signé le contrat avec IBM et compagnie. Et, Madame la Présidente, ils ont signé un contrat où, quand il y avait des dépassements, c'était le client qui payait. Quelle mauvaise gestion du gouvernement libéral! En question principale, je reconnais le député de Néligan. Madame la Présidente, le très mauvais film caquiste avec la SAC
est le résultat de la négligence, de l'insolence et du laisser-faire. En 2020, page 21, l'ancien député le député de la Pelletrie savait qu'il y avait un enjeu avec la livraison 2. En 2021, page 23, l'ex-ministre du Transport savait qu'il y avait un problème dans le budget et la livraison de la livraison 2. Sa chef de cabinet nous a entourloupés avec des informations falsifiées envoyées aux membres de la commission de l'administration publique. En 2022, à l'aube de l'élection générale, on a fractionné les contrats. Madame la Présidente, dans ce mauvais film, les mauvais acteurs sont en face de nous. Est-ce que le Premier ministre prend la responsabilité devant les Québécois que c'est lui le responsable de ce fiasco? La réponse, et je vous demanderai de faire attention au choix des mots. On joue sur la ligne ici. La réponse du ministre responsable des infrastructures. Merci, Madame la Présidente. J'écoute les questions des collègues depuis hier et c'est à se demander s'ils ont lu le rapport dans son intégralité et c'est à se demander s'ils ont pris connaissance des entrevues du nouveau PDG de la SAC récemment nommé par notre gouvernement justement pour faire le ménage. Il a lui-même pris le temps et le soin d'écrire notamment à ses équipes pour prendre acte du rapport, pour reconnaître les torts de son organisation. Il s'est même excusé auprès de ses employés. Ce qu'il a admis, c'est que la très, très grande majorité d'entre eux font du travail dédié, du bon travail jour après jour, mais qu'il y a quelques éléments, effectivement, qui ont menti au gouvernement, aux différents parlementaires sur des questions cruciales. Donc, il y a un acte de reconnaissance de la part de la SAC. Le nouveau PDG s'engage d'ailleurs à corriger le tir, mais c'est écrit dans le rapport et ce serait bien que les collègues le lisent en entier et ne pas piger uniquement les passages qui peuvent leur convenir. Donc, la SAC et sa nouvelle direction sont engagés à corriger le tir et reconnaissent justement que malheureusement, il y a des informations qui ont été sciemment cachées au gouvernement pendant des années. Première, complémentaire. Madame la Présidente, je suis d'accord avec le ministre quand il dit « l'information a été cachée pour les élus ». Est-ce qu'il va avoir le même courage en disant la même chose à son collègue, l'ex-ministre des Transports, quand sa chef de cabinet disait la chose suivante? Oui, tout ça se fait avec votre aval. Oui, tout à fait. Je préférais que ces informations-là soient retirées. Il a contribué à nous entourlouper. Avouez-le. Et oui, Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous écouter. Quel est votre appel au règlement? En réponse, Madame la Présidente, écoutez, les libéraux, Madame la Présidente, ils peuvent... Les répondre? Je vais gérer et... Attendez, monsieur... S'il vous plaît, messieurs, dames, alors on repart le chronomètre à zéro, je vous prie. Alors, la réponse, je comprends que c'est en réponse, on repart ça à zéro. Non, mais il a déjà été à 7 secondes. Je croyais à tort que c'était un rappel au règlement. Vous me dites que ce n'est pas un rappel au règlement, c'est une réponse. Et je vous demanderai de faire attention. Je vous demanderai de faire attention aux termes employés. La réponse du ministre de la Justice. Merci, Madame la Présidente. Le député de La Fontaine, je comprends, c'est un nouveau rôle pour lui. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été leader, mais... Non! Et non plus. Vous gardez tous et toutes le silence. Est-ce que c'est si difficile que ça à comprendre? Il y a des gens en haut qui vous écoutent, qui vous regardent, et vous êtes jugés par vos propos et vos actes. Une seule personne a le droit de parole. J'aimerais l'entendre. C'est bien compris. On a des officiers ici très aguerris des deux côtés. On écoute la réponse. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je ne savais pas que le député de La Fontaine avait déjà été leader du gouvernement, mais... Ah, leader adjoint, c'est la même chose que leader. Bon, merci de me renseigner, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Madame la Présidente, le verre dans la pomme, c'est les libéraux qui l'ont mis
avec le contrat, Madame la Présidente. C'est drôle à quel point les libéraux se déresponsabilisent tout le temps de leurs responsabilités en matière de mauvaise gestion des contrats publics, d'accorder le contrat, Madame la Présidente. Le problème avec la SAC vient des libéraux, comme bien souvent les problèmes qu'on a récoltés, Madame la Présidente, avec les nominations qu'ils ont effectuées aussi, Madame la Présidente. Complémentaire et on garde le silence. Je veux vous écouter, vous aussi. Silence, tout le monde. Madame la Présidente, je m'adresse au leader du gouvernement. Est-ce qu'il est fier qu'un membre de son gouvernement entourloupe les parlementaires? Est-ce qu'elle est d'accord que la chef de CAP... Bon, attendez, je me lève ici. Rassoyez-vous, monsieur le leader du gouvernement. On est dans toute la même gamme de mots non parlementaires. Veuillez le retirer, j'ai laissé passer. Mais là, ça va faire. Vous le retirez. Ce sont des synonymes d'un paquet de mots du même genre pour rouler dans la farine. Alors, j'ai dit non. Poursuivez de façon respectueuse, monsieur, et... Je l'ai dit, écoute. Vous ne vous interpellez pas, s'il vous plaît. Là, monsieur le ministre, monsieur le député, on vous regarde, on vous écoute. Poursuivez. Une caquiste, chef de cabinet d'un ministre caquiste, a falsifié l'information. Est-ce que le leader du gouvernement est fier que les membres de cette Assemblée reçoivent une information erronée de la part d'une caquiste, chef d'un cabinet d'un ministre caquiste? Est-il fier en tant que leader du gouvernement? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je ne veux pas refaire la genèse de tout ça, ni le pédigré de la personne, Madame la Présidente, mais cette personne est allée à l'école libérale, Madame la Présidente. Elle provient du Parti libéral du Québec, Madame la Présidente. Article 32. Article 32, vous gardez le silence. Vous n'avez pas à commenter quand je suis debout. Monsieur le député Nelligan, vous le savez. Alors, on retrouve le silence, tout le monde, et vous poursuivez avec votre réponse. Alors, Madame la Présidente, si cette personne-là a appris ces mauvaises pratiques-là au Parti libéral du Québec, on trouve ça extrêmement décevant et dommageable, et ce n'est pas des pratiques qu'on cautionne de ce côté-ci de la Chambre. Par contre, du côté du Parti libéral, ça semble être l'école de formation. On l'a vu ce qui s'est passé avec Pablo Rodriguez, avec l'ensemble... Alors, je vais reconnaître le leader de l'opposition officielle. J'aimerais vous entendre sur votre rappel au règlement. Quel est le rappel au règlement? Quel article? 35.7, injurieux, Madame la Présidente. Bon, alors c'est des choses qu'on entend souvent ici des deux côtés de la Chambre. S'il vous plaît, on se tait, tout le monde. Il reste 4 secondes à votre réponse. Demeurez respectueux. Madame la Présidente, quand vient le temps de faire des enquêtes, de même pas les ressources, un chien édenté pour faire enquête. Oh, OK, c'est bon. La question est terminée. La réponse est terminée. Bon. Je vous rappelle que le temps roule, mais qu'il y a un député indépendant qui a une question en 8. You! Discours de droit parlementaire ici. Un député indépendant a une question en 8 et je préserve ses droits et privilèges. Alors perdez tout le temps que vous voulez perdre. On se rend jusqu'à la fin de la 8e. En question principale. Je reconnais le député Nelligan. Madame la Présidente, j'ai cru comprendre que le leader du gouvernement, ministre de la Justice, il est souverain. Mais il faut qu'il démontre sa souveraineté sur l'ensemble de son équipe. Donc, il est en train de me dire qu'une caquiste, chef de cabinet d'un ministre caquiste, tolère qu'en 2020, il falsifie les informations envoyées aux membres de cette Assemblée. Et aujourd'hui, depuis le dépôt du rapport de la commission Galland, on joue dans le même jeu le lendemain du dépôt du rapport du vérificateur général.
Je m'attendais d'un ministre de la Justice, leader du gouvernement, de se lever aujourd'hui et de dire la vérité à l'ensemble des parlementaires, que la personne qui nous a falsifié les documents, la personne qui recevait de l'information, elle était d'accord d'envoyer la mauvaise information, est une fière caquiste, chef de cabinet d'un ministre caquiste, et il le savait depuis 2022. Je m'attendais à plus de... La réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, je suis d'accord avec le député Nelga. On ne cautionne pas les mauvaises pratiques libérales et cette personne-là n'est plus à l'emploi du gouvernement, Madame la Présidente. On aurait dû s'en douter, Madame la Présidente, qu'engager une libérale, c'est ça que ça allait donner. Parce qu'au Parti libéral, Madame la Présidente, on l'a vu, c'est le fling-flang à temps plein. Le Porto, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous avez employé un terme qui est au lexique. Je vous demanderai de le retirer par respect pour les collègues de l'opposition officielle et de poursuivre. Vous le retirez? Retire, Madame la Présidente. Mais au Parti libéral, on sait comment ça marche. On organise dans une résidence privée une petite chanson, un spectacle, du Porto, des cigares, puis des 500 piastres cash, Madame la Présidente. Alors, ils n'ont pas de leçon d'intégrité à nous donner, Madame la Présidente. Quand ils viennent confier un mandat pour faire la lumière sur ce scandale libéral-là, Madame la Présidente, ils donnent le mandat à quelqu'un qui dit lui-même qu'il n'a même pas les outils pour le faire, qui se qualifie de chien édenté. Puis après ça, ça dit que ça veut faire le ménage, que l'éthique, l'intégrité. Nous, on a confié un mandat à une commission d'enquête avec des pouvoirs de contrainte, contrairement à eux quand ils ont fait la commission Charbonneau, où ils avaient créé la commission sans pouvoir de contrainte, Madame la Présidente. Nous, on va au fond des choses parce que les Québécois ont le droit d'avoir la vérité. Ça fait pas l'affaire des libéraux, la vérité. Les dirigeants de la SAC ont menti et ça fait pas l'affaire des libéraux. Première. Pas de commentaire après les réponses. Première complémentaire. Madame la Présidente, on le sait maintenant, la vérité fait mal. S'il veut que je lui rappelle les anciens libéraux chez vous, Alain Généreux, la ministre des Affaires municipales était attachée de qui? D'un ministre libéral. J'espère qu'il va lui dire qu'elle pense la même chose d'elle. Mais Madame la Présidente, revenons à l'essentiel. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice, leader du gouvernement, cautionne que des députés reçoivent de la mauvaise information d'une caquiste qui a entourloupé les membres de la commission de l'administration publique? La réponse du ministre. Madame la Présidente, jamais nous ne cautionnerons ça, Madame la Présidente. Des agissements des libéraux, Madame la Présidente, qui a été formé chez les libéraux, Madame la Présidente, c'est inacceptable et ça nous donne des bonnes leçons, Madame la Présidente, de jamais engager un libéral, Madame la Présidente, parce que c'est érigé en système du côté du Parti libéral du Québec. Les courses à la chefferie, Madame la Présidente, c'est arrangé. Il y a des enquêtes du directeur général des élections, Madame la Présidente. Encore une fois, le Parti libéral, durant des années, ont été mêlés à des dossiers de collusion, de corruption, de problèmes de financement, et ça se reproduit, Madame la Présidente. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Pouvez-vous rappeler à l'ordre le leader là, qui est en train d'insulter, d'utiliser des mots tels que collusion, qui est au lexique? Merci, monsieur. Merci, monsieur le leader. Wouh! Bon. Monsieur le ministre, je vous demanderai de retirer quelques mots qui sont au lexique que vous avez prononcés. Vous les retirez? Retire, Madame. Les retirer. Il reste 3 secondes. Ce mot-là, il est important. Parce que... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, ce qu'on voit, là, c'est que la déresponsabilisation, c'est la marque de commerce de la Coalition Avenir Québec. On parle d'informations qui ont été sciemment cachées aux parlementaires par la chef de cabinet du ministre des Transports caquiste. Alors, quand le ministre des Transports s'est levé ici, là, puis il nous a dit « on nous a menti », il faisait référence à sa propre équipe. Puis il y a plein de monde au gouvernement qui, à ce moment-là, ils savaient déjà, notamment la ministre des Transports, comment on peut faire confiance à une ministre qui a été prise en flagrant délit de vérité par... La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, la vérité, là, c'est qu'on a un projet de 660 millions lancé par les libéraux
Puis l'information qui a été transmise, même à l'ancienne attachée libérale, c'est 682 millions. Nulle part, on parle de 1,1 milliard. Puis pourquoi on est à 1,1 milliard? À cause d'un mauvais contrat libéral.